Bonjour et bienvenue dans Deviens inspirant, le podcast qui te permettra de t'ouvrir à de nouvelles méthodes d'évolution, de réflexion et à une meilleure connaissance de soi. On abordera des sujets autour du développement personnel, de la psychologie et de la spiritualité. Je suis Jélissa Cerveau, je serai ton cobaye. J'apprends, j'expérimente ce que font des personnes inspirantes et qui réussissent et je te transmets ce qui fonctionne le mieux dans le but de t'aider à devenir la personne que tu veux être et à inspirer ton monde. Aujourd'hui, on va parler de stress. Je vais t'expliquer comment faire pour l'éradiquer, mieux le comprendre et comprendre surtout ce qui se joue dans ces moments-là. Donc le stress est souvent perçu comme quelque chose de négatif, alors qu'en réalité, il ne l'est pas vraiment. C'est ce qui permet à l'homme de survivre depuis la nuit des temps. Le stress te permet de canaliser ton énergie et de te défendre face à un danger potentiel. Si tu te retrouves face à un ours, par exemple, c'est justement le stress qui te permettra de pouvoir prendre la fuite ou d'agir rapidement. Deux systèmes de défense sont stimulés lorsque nous stressons, le système nerveux et le système hormonal. Le système nerveux produit de l'adrénaline face à une situation où tu te sens en danger, ce qui provoque des réactions comme l'accélération du rythme cardiaque et l'élévation de la pression artérielle et de la circulation sanguine. Dans le cas d'un stress prolongé, c'est le système hormonal qui est en jeu. Par exemple, lorsque l'on subit des pressions au travail ou dans notre vie quotidienne, dans ce cas, des hormones appelées corticoïdes sont libérées, comme la cortisone et le cortisol. Malheureusement, les corticoïdes peuvent être néfastes à long terme et peuvent produire une diminution des défenses immunitaires. Lorsque le stress dépasse un certain seuil, le cerveau passe d'un mode de fonctionnement conscient, intentionnel, à un mode automatique. Il y a des situations où nous retombons dans nos habitudes qui ne sont pas alignées à nos valeurs. C'est la raison pour laquelle certaines personnes ont des difficultés à maintenir des habitudes car elles vivent un certain stress et elles retombent instantanément dans leurs anciennes habitudes. Les stimuli extérieurs ont un impact sur nos réactions qui ne sont plus liés à un résultat mais à notre perception de ces stimuli. Le sillon intrapariétal latéral est une zone qui est liée à une pensée simpliste, automatique et non réfléchie qui s'active dans le cerveau. Le fait d'activer le cortex préfrontal à l'avant du cerveau va permettre d'éteindre le sillon intrapariétal latéral. On aura donc une suppression de l'automatisme et donc par la suite une activation du cortex préfrontal, une activation de notre raisonnement. Cette activation stimule une autre région du cerveau qui est le sillon intrapariétal ventral qui va permettre d'analyser le problème de façon lucide et logique. En conclusion, notre cerveau préfrontal va nous permettre de passer d'un mode de pensée automatique à un mode de pensée réfléchi. Donc le but serait de transformer nos pensées en pensées positives et aidantes. Face aux nouveaux problèmes, le cerveau automatique a des difficultés à le gérer. Le cortex préfrontal, quant à lui, permet de faire disparaître le stress car nous devenons plus conscients. Pour détruire le stress, il faut dépasser cette résistance. Et il existe une technique qui s'appelle la gestion des modes mentaux qui permet justement de passer d'un mode à l'autre. Donc, elle permet d'observer d'abord chez soi les situations qui nous stressent. Donc, c'est la première chose que je te conseillerais de faire, c'est d'observer chez toi, justement, à quel moment tu stresses, qu'est-ce que tu ressens quand tu stresses, qu'est-ce qui se passe dans ton corps, quelles sont tes réactions. Et tu vas pouvoir passer de ce mode automatique. Donc, le mode automatique, c'est un mode dans lequel tu seras pas très conscient, que tu seras vraiment dans un mode binaire, entre le bien et le mal, le juste, l'injuste. C'est un mode un peu routinier, où tu fuis la nouveauté, où tu es entêté, tu refuses de trop réfléchir, tu fuis la réflexion, et tu te préoccupes de ce que les autres pensent. Tandis que le mode mental, c'est un mode où tu vas être curieux, courageux, le changement devient quelque chose d'agréable pour toi, tu as envie d'apprendre, tu prends du recul, t'es un peu plus indépendant et le regard des autres ne te préoccupe plus tant que ça. Donc pour pouvoir passer de ce mode mental conscient, il va falloir que tu sois à l'écoute de ton corps et de tes ressentis, que tu t'ouvres l'esprit, que tu fasses preuve d'humilité, que tu commences à apprendre, à t'ouvrir à de nouvelles choses, que tu t'ouvres au monde, tu deviennes plus aussi tolérant, que tu t'entoures également de personnes positives, ouvertes, qui elles aussi aiment sortir de leur zone de confort, que tu fasses de nouvelles choses régulièrement. Et le fait de faire de nouvelles choses, ça va pas seulement t'aider à combattre ce stress et à activer ce mode préfrontal, ça va également t'aider pour construire de nouveaux neurones. Donc cela demande du temps. Il faut se poser des bonnes questions et il faut le faire progressivement. Ça peut prendre du temps, mais si tu travailles tous les jours, tu finiras par atteindre ce niveau. Parce que finalement, le stress, c'est juste une question de perception.
Il y a des personnes qui ne stressent très peu et qui, face à des situations qui peuvent paraître stressantes pour toi, n'auront aucune difficulté à y aller, n'auront aucune difficulté à le faire. Des personnes aiment les sports à sensation, ce genre de choses, et voir des films d'horreur même. Et c'est des personnes qui, justement, ne voient pas la situation comme étant stressante. Pour eux, c'est un challenge. Alors, si tu arrives à reprogrammer ton cerveau, en tout cas, à ce mode de fonctionnement, alors tu pourras, toi aussi, dépasser ton stress. Parce que finalement, il existe des personnes qui ont vécu la même situation que toi, mais qui ont réagi de façon différente. Certaines personnes, face à des situations qui te stressent, seront totalement apaisées, n'auront aucune difficulté à agir, tandis que d'autres auront des difficultés et se laisseront submerger par leurs émotions. C'est en se confrontant à des situations qui te stressent que tu arriveras à les dépasser et à devenir à l'aise. Si tu prends un instant pour réfléchir à une situation où tu étais stressé, il y a un moment, tu auras certainement envie d'en rire en y repensant. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as passé un coup de fil important? J'imagine que tu étais stressé. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as écrit un email? Si tu y penses, évidemment que tu étais stressé. Est-ce que tu te souviens même de la première fois où tu as pris la parole devant une classe ou ce genre de choses? Peut-être que tu l'étais aussi. La première fois que tu as été à un date, j'imagine qu'à ce moment-là, tu étais stressé aussi. Et aujourd'hui, pour toi, c'est du gâteau. Aujourd'hui, c'est tellement simple pour toi de faire ça. Donc ça prouve que tu peux devenir à l'aise dans des situations qui aujourd'hui te stressent. C'est juste une question d'entraînement. T'as juste à mettre un pied après l'autre. Donc le plus souvent, le stress est lié, comme j'ai dit, au fait que tu te projettes. Tu n'es pas dans le moment présent. Et c'est tellement important de l'être. Tu interprètes la situation négativement, alors qu'il n'y a pas de négatif ou positif finalement. Il y a juste des expériences. Et tu dois te détacher de cette situation pour pas que tu crois que cette situation fait tout ce que tu es. Parce que finalement, c'est uniquement ton interprétation. Donc encore une fois, tu dois être dans le moment présent. Et pour l'être, dans le moment présent, ça prend du temps. Et comme je t'ai dit, il faut être à l'écoute de ce que tu ressens, revenir dans cet instant, parce que c'est primordial. Eckhart Tolle a d'ailleurs écrit un livre sur le pouvoir du moment présent. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que c'est l'un de mes livres préférés. D'ailleurs, je vais te citer tout de suite Eckhart Tolle. Les gens ne réalisent pas que le moment présent est tout ce qui existe. Il n'y a pas de passé ou de futur, sauf en tant que souvenir ou anticipation dans votre esprit. Le passé vous donne une identité et l'avenir la promesse du salut, de l'accomplissement sous toutes ses formes. Les deux sont des illusions. Le temps n'est pas précieux du tout parce que c'est une illusion. Ce que vous percevez comme précieux n'est pas le temps, mais le seul point qui est hors du temps, le moment présent. Effectivement, il est très précieux. Plus vous êtes concentré sur le temps, passé et futur, plus vous manquez le moment présent, la chose la plus précieuse qui soit. La plupart des humains ne sont jamais pleinement présents dans le moment présent parce qu'inconsciemment, ils croient que le moment suivant sera certainement plus important que celui-ci. Mais alors vous ratez votre vie entière, qui n'est plus jamais le moment présent. Dès que vous honorez le moment présent, les malheurs et les combats disparaissent et la vie se met à couler dans la joie et la facilité. Lorsque vous agissez sur la prise de conscience du moment présent, tout ce que vous faites s'imprègne de sentiments de qualité, d'attention et d'amour, même l'action la plus simple. La vie vous donnera toutes les expériences qui seront utiles pour l'évolution de votre conscience. Comment savoir que c'est l'expérience dont vous avez besoin? Parce que c'est l'expérience que vous rencontrez en ce moment. Fin de la citation. Donc il faut que tu prennes tes responsabilités de ce que tu ressens. Tu as le pouvoir de te reconnecter à ton moment présent. Tu as le pouvoir de revenir ici et maintenant. Mais tu dois également prendre ta responsabilité dans les choix que tu fais. Tu as fait le choix d'aller, par exemple, dans cette relation, et tu vas te dire peut-être que tu n'as pas fait le choix d'avoir le négatif, d'avoir tout ce qui stresse dans cette relation. Mais c'est faux. Tu as bien fait le choix d'aller dans cette relation. Donc, tu dois accepter ce qu'il y a de cool, ce qu'il y a d'agréable, mais également ce qu'il y a de stressant. Ça fait partie du jeu. C'est ta responsabilité. Les autres ne sont pas responsables de la façon dont tu perçois les choses. Tout est une question de perception, encore une fois. Si je récapitule, il faut que tu t'entraînes, justement, à passer de ce mode de fonctionnement inconscient et automatique à un mode de fonctionnement plus conscient, qui est dirigé du coup par le cortex préfrontal. Que tu sois à l'écoute de toi, que tu reviennes dans le moment présent, que tu fasses de nouvelles choses et que tu essaies de prendre tes responsabilités. Non, pas que tu essaies, que tu prennes tes responsabilités. Maintenant, je vais te donner quelques exercices que tu peux faire, quelques petites choses que tu peux mettre en place pour justement stresser un peu moins. Par exemple, le sport. Le sport, c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique parce que ça libère certaines hormones qui peuvent justement être bénéfiques pour
la gestion du stress, pour être plus apaisé. Et donc, le sport, c'est quelque chose qui peut être cool. T'as pas besoin de faire un marathon, juste quelques minutes de sport par jour. Ça peut vraiment t'aider si tu le testes, tu verras que c'est assez cool. Ensuite, il y a la musique. Alors, ça peut paraître étonnant, mais oui, la musique, ça peut t'aider justement à moins stresser, à être plus apaisé. Il faut justement écouter un certain type de musique. Si c'est une musique violente et voilà, comment dirais-je, qui te réveille des sentiments négatifs, alors bon, ce sera peut-être pas le truc le plus adapté. Mais j'imagine que dans tes playlists, tu trouveras quelque chose qui soit apaisant pour toi. Donc, écoute la musique que tu aimes et qui t'apaise. Ensuite, il y a également le fait de pratiquer une activité créative. Donc, ça peut être la musique pour toi. Si ça se trouve, tu fais de la musique, et si c'est le cas, tu devrais continuer. Ça peut être aussi le dessin, pour certaines personnes. Ça peut être beaucoup de choses, même de la poterie. Tu peux faire toutes ces activités-là, et te concentrer là-dessus, et prendre du plaisir à le faire. Et tu verras que en te concentrant justement sur ta création, sur tes créations, tu te sentiras bien et apaisé. Il y a également la méditation. C'est l'une des choses les plus puissantes pour moi parce que depuis que j'en fais, je me sens beaucoup plus apaisé personnellement. Depuis que j'en fais, je me sens mieux dans ma tête, dans mon esprit. Et je réagis beaucoup moins, on va dire, spontanément aux situations. J'essaie de prendre le temps de réfléchir, ça me permet d'être plus apaisé et c'est extrêmement bénéfique. La méditation, franchement, je te ferai peut-être un épisode sur ce sujet, mais c'est quelque chose qui peut vraiment changer ta vie. Réellement. Si tu testes ça pendant 10 minutes chaque jour, juste 10 minutes, tu verras que c'est extrêmement puissant. Je peux pas te dire plus en fait, il faut vraiment que tu le testes. C'est une fois que tu le testeras que tu verras à quel point c'est puissant. Et j'imagine que t'as déjà entendu ça 100 fois. On t'a déjà dit ça 100 fois. Que la méditation c'était puissant. Mais vraiment, tu ne sauras jamais tant que tu n'auras pas testé. Alors je te dis juste teste. Et après tu me diras ce que t'en penses. Ensuite, il y a également la cohérence cardiaque. Oui, c'est un exercice de respiration qui te permettra justement de mieux gérer tes émotions et de te sentir plus apaisé également. C'est un exercice qui est très puissant aussi. Je crois que j'ai beaucoup dit le mot puissant. Mais c'est vrai, tous les exercices que j'ai donnés sont vraiment puissants. Et d'ailleurs, je t'ai fait un hors-série sur ce sujet. Donc tu peux aller l'écouter tout de suite parce que je t'explique pourquoi c'est puissant justement. Je t'explique pourquoi tu devrais le faire, quels sont les bienfaits, ce genre de choses. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à la fin de cette explication, tu peux le faire directement. Donc je te conseille d'écouter cet épisode d'ailleurs, ce hors-série, avec un casque ou des écouteurs. Donc cet épisode est bientôt terminé, donc une fois terminé, tu pourras aller directement écouter ce hors-série si c'est pas encore fait. Donc cet épisode touche à sa fin, et j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à aller me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça me fera extrêmement plaisir, ça permettra à d'autres personnes de découvrir le podcast, et puis moi ça me donnera un peu de force pour continuer à en faire. La semaine prochaine, je vais te faire un épisode un peu spécial parce que c'est un sujet que j'ai jamais abordé et j'espère que ça te plaira. N'hésite pas également à partager le podcast sur tous les réseaux. Devenons inspirants ensemble. À dimanche prochain.